Alors, Kahina Bahloul, dans votre livre « Mon islam, ma liberté », vous avez évidemment abordé cette question, enfin, cette blessure que vous portez dans votre religion, qui est celle de l'intégrisme ou du fondamentalisme. Mais en fin de compte, en vous lisant, je me disais, c'est une blessure que nous portons tous dans toutes nos confessions. Et je perçois finalement ces problématiques-là, non pas comme une fracture interreligieuse, mais une fracture intra-religieuse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les monothéismes sont traversés en fait par cette fracture entre les gens qui doutent, comme Aurélienne Sylvestre, et ceux pour qui le doute est devenu impossible en fait, ou n'est pas permis. Donc, ce qui m'a intéressée sur ce sujet-là, c'est qu'à un moment donné, vous dites finalement c'est un retour aux sources manqué, le fondamentalisme. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Comme si on s'était arrêté aux origines sans remonter jusqu'à la source, quelque part. Hein. Oui, je crois que cette fracture qui, oui, comme vous le dites, est transversale. Je crois qu'elle traverse toute notre humanité en réalité. Oui, et en fonction des moments de l'histoire, elle est plus marquée dans telle ou telle religion, mais je crois que c'est un mécanisme profondément humain finalement. Et oui, par rapport à ce retour, oui, vers un retour aux sources, le retour au fondement. Alors je crois que oui, c'est je crois que le mot-clé qu'on pourrait mettre en avant sur ce sujet-là, c'est vraiment le doute. Est-ce que le doute est permis ou pas? Et justement, je crois que lorsque on veut toujours aller de l'avant, on essaye de plus en plus d'approfondir sa connaissance de sa tradition, mais en même temps, donc comment articuler cette tradition, les sources, l'histoire, les fondements premiers, et puis ce que nous vivons actuellement. Et puis après, et là, bien sûr que le doute est permis parce que sans cesse, on est dans cette volonté de mieux connaître le passé et pour mieux l'intégrer au présent. Et alors que de l'autre côté, voilà, en fait, cette fracture qui se fait, qui est faite au niveau des fondamentalismes, qui, en réalité, à chaque fois, envisage la religion comme un retour à une vérité, à une certaine vérité absolue qui a été dite une seule fois pour toutes et qui n'est jamais possible de réinterroger de nouveau. Et comme si, voilà, une certaine époque qui est souvent mythifiée d'ailleurs, hein, elle relève vraiment d'une construction mythique dans ces idéologies-là. En fait, c'est comme si cette génération, elle avait dit sa vérité, une seule vérité qui est bonne pour toutes les époques. Et c'est ce qui conduit souvent à la sclérose, justement, à une sclérose de la pensée religieuse. Et finalement, à vivre aussi un peu dans le mensonge, parce qu'on est dans le mythe aussi. Et oui, ça rend très, très compliqué, finalement, il n'y a plus cette fluidité qui se vit justement dans ce processus où on essaye de comprendre le passé à travers notre regard d'aujourd'hui, avec les outils que nous avons aujourd'hui, avec les avancées humaines que nous avons pu acquérir à notre époque. Mais voilà, donc il y a sans cesse cette fracture par rapport au présent. Poser cette question du retour aux sources manquées, parce que évidemment moi je suis protestante, donc le mouvement de la réforme c'est un mouvement en fait fondamentaliste au sens de vouloir revenir au fondement et c'est là que ça frotte et que ça continue à frotter avec le catholicisme. C'est cette question de qu'est-ce qui est premier en fin de compte. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné vous interrogez ce retour comme si en fait il s'était un peu arrêté avant la source. C'est un peu l'obsession protestante, c'est de dire en fait de revenir toujours au texte, à l'évangile, et on voit qu'il y a comme dans toutes les religions, ce parallélisme entre des traditions, comment le religieux se construit,
et en même temps son articulation avec un texte fondateur qui demande à être interprété, pour lequel certains vont accentuer plutôt tel ou tel verset ou telle et telle méthode d'interprétation. Donc ouais, je trouve ça aussi intéressant de voir ce commun des monothéismes en fait, dans cette articulation très, très difficile et où c'est là que beaucoup de tensions se jouent. Mais je crois que ce qui se joue là, en réalité, c'est une profonde crise de sens. Il y a une vraie crise de sens parce que il me semble que l'articulation me paraît tout à fait naturelle en réalité entre justement ces textes fondateurs, les sources primaires de la pensée religieuse et puis voilà, les réalités de notre époque. Lorsque on essaye à chaque fois de revenir justement au sens des choses. Et essayer de sortir justement de cette obsession de toutes nos traditions religieuses en réalité, où en fait on a l'impression que les religions sont d'abord des normes, des rituels, des formalités à sauvegarder et que ces normes ou ces rituels doivent absolument garder une sacralité qui fait qu'on peut pas, voilà, on peut absolument pas les changer, les modifier parce que, enfin voilà, et du coup on perd tout sens du message premier de nos traditions et ça aboutit à une sclérose du mouvement, de la pensée religieuse, de la spiritualité, qui est pour moi, le mouvement est normalement, est normalement constitutif de ces religions parce que la religion est censée accompagner l'être humain dans son évolution à travers toutes les époques. Et c'est pour ça que je parle de sens. Et si on est arrivé à comprendre quel est le fond, le sens profond de ces messages-là, je pense qu'ils peuvent nous accompagner à toutes les époques. Voilà. Les formalités peuvent changer, les normes peuvent changer, mais ce qui reste, c'est le fond de la pensée et le sens de celle-ci. C'est exactement ce que vous décrivez là, le moteur du ministère de Jésus de Nazareth, en fin de compte. C'est de dire finalement, la forme, le rituel est devenu le fond pour vous, en fait, voilà, alors que ce n'est que la forme de l'expression, n'est que l'expression de quelque chose de plus profond qui est la relation, en fait, au Créateur, et que c'est ça qui doit prendre le dessus, enfin, évidemment, à travers plein d'exemples dans l'Évangile. C'est vraiment le fond du ministère de Jésus de bout en bout, ce que vous racontez. Oui, c'est exactement ça. Alors il y a la relation au Créateur, mais dans cette relation au Créateur, il y a le sens de notre existence, je pense. Et je crois que souvent on ne se pose pas ou on n'ose pas se poser ces questions-là. Peut-être qu'elle est beaucoup trop complexe pour certains, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de répéter un rituel, d'avoir des mouvements répétitifs, c'est beaucoup plus confortable plutôt que de se poser la question du sens de notre existence, du pourquoi l'être humain a été créé, pourquoi il est sur cette terre, qu'est-ce qu'il doit accomplir et comment y arriver, parce que parfois on peut savoir pourquoi, mais comment y arriver, ça reste encore une très très longue question et un long cheminement que chacun doit traverser parfois de manière très difficile, très dure. Et donc, oui, le sens de l'existence, il me semble que voilà, c'est une des grandes questions qui devrait nous accompagner dans ce chemin. Ça interroge aussi notre capacité à faire face au vertige, parce qu'il y a quelque chose de vertigineux, en fait. C'est des questions aussi qui sont sans réponse absolue, qui demandent aussi une capacité à douter. Et c'est ce vertige que vous avez vécu aussi à travers la mort de votre papa, et qui vous a aussi peut-être initié à cette spiritualité-là qui accepte le vertige et aussi des fois une forme d'angoisse, qui ne trouve pas de réponse toute faite dans un manuel religieux, quoi. Oui, et puis moi, c'est ce qui m'a conduit, bien sûr, à faire tout un travail sur moi-même, à faire un travail religieux, à m'intéresser à la spiritualité. Et c'est ce qui m'a éveillée à la spiritualité, à la dimension spirituelle de la religion. Oui, ça a un côté effectivement vertigineux qui nous met dans l'inconfort, qui nous met face à nos doutes, face à nos fragilités, face à notre humanité, tout simplement, nos faiblesses.
Parce que l'être humain est par essence un être faible, un être fragile. Mais je vais emprunter pour ça cette belle métaphore qui vient du bouddhisme, en fait, où on raconte cette histoire du bol japonais avec ses fêlures. Il est beau parce qu'il est fêlé. Et on l'a recollé avec de l'or. C'est ce qui fait sa beauté. Et je crois que c'est aussi ça. C'est comment l'être humain arrive en fait à s'accepter entièrement tel qu'il est, avec ses fragilités, ses failles, mais aussi ses forces, sa beauté. Comment arriver à vivre dans tout ça, arriver à trouver une harmonie dans tout ça, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes ou à l'extérieur de nous-mêmes. En vous lisant, je repensais à la réflexion de Kant sur les êtres mineurs, sur notre réflexe de vouloir rester mineur et de trouver des tuteurs en fait, qui nous épargnent ce qu'il appelle l'ennuyeuse besogne de penser. Et où il dit, après avoir abêti leur bétail, les tuteurs montrent le danger qui menace les hommes s'ils essayent de marcher seuls. Il y a quelque chose de ça aussi, et finalement il faut une force un peu paradoxale dans le fait d'accepter de marcher seul, quoi. Qui correspond aussi à notre capacité à accueillir nos propres fragilités. Oui, c'est ça, mais d'assumer notre responsabilité aussi. Ça, c'est vrai que ce phénomène-là, on le voit beaucoup dans le domaine religieux. Moi, en tant que ministre du culte, c'est vrai que j'ai souvent affaire à des fidèles qui ont ce besoin de sans cesse en fait déléguer à l'autre leur recherche, au lieu d'aller chercher et d'essayer par eux-mêmes de trouver les réponses à leurs besoins, leurs questions en fonction de leur sensibilité, de ce qu'ils sont, parce que justement tout ça fait partie de notre chemin, de ce qui constitue notre humanité. En fait, les gens n'ont pas compris que le secret est là, en fait. Dans le voyage, il y a aussi cette autre métaphore, dans le voyage, c'est pas la destination qui compte, mais c'est tout le chemin qu'on fait tout au long de ce voyage-là pour y arriver. Et on ne se rend pas compte que voilà, tout ce chemin-là, parfois, il est semé d'embûches. Mais c'est aussi ce qui nous fait prendre conscience de la complexité de la vie, mais aussi que souvent les choses dans cet univers sont faites de contradictions, et que les contradictions, elles sont là que pour révéler en fait les choses. Si le noir existe, c'est pour mieux nous faire connaître la lumière, et vice-versa. Si la lumière existe, c'est pour... Enfin, voilà, donc... et c'est vrai que, voilà, souvent, il y a cette envie de faciliter, de déléguer, et de ne pas se mettre dans la difficulté, et de prendre sa responsabilité en tant qu'être humain. Et je parle dans mon livre, justement, de ce verset coranique qui est pour moi essentiel dans le texte coranique, et que les soufis ont beaucoup médité. C'est ce verset où Dieu dit aux anges « Je vais établir sur terre un vicaire, un successeur ». Et alors, quand on essaye de comprendre qu'est-ce que veut dire être successeur, le successeur de Dieu sur terre, c'est bien évidemment une responsabilité énorme qui peut paraître écrasante parfois, mais je crois qu'on peut la vivre dans les choses les plus simples de la vie, mais simplement en acceptant cela, notre statut de vicaire de Dieu sur terre, et notre responsabilité, mais de savoir que pour arriver à accepter cela, il faut aussi entièrement accepter notre humanité et donc notre fragilité. C'est ce mot de vicaire qui peut se traduire aussi par lieutenant. Lieutenant de Dieu sur terre, voilà, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup cette traduction aussi de lieutenant, en deux parties. On est les tenants de ce lieu, de cet univers. Quand on parle de lieu, on peut parler aussi d'univers, de l'univers, et donc de cette responsabilité que l'être humain a de prendre soin de l'univers tout entier. Et ce lieu aussi qu'il ne s'agit pas à l'intérieur de nous de remplir, mais de garder aussi ouvert. Aussi ce lieu à l'extérieur bien évidemment, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes, de garder ouvert justement à cette altérité. Et bien entendu, la mystique musulmane a été d'une
a produit une pensée tellement riche sur la question, et c'est sur le lien justement entre le macrocosme et le microcosme, quand on parle du lieu intérieur et du lieu extérieur, qui en réalité, voilà, en fait, à chaque fois, notre microcosme, notre intériorité n'est que un concentré de tout ce qui se trouve à l'extérieur.